Comment rater sa stratégie SEO-GEO? Dans cette vidéo, je t'explique tout. Je t'explique exactement comment faire en sorte d'avoir la pire stratégie de référencement sur Google et les intelligences artificielles. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 9 concepts parfaits pour vraiment rater ta strat de A à Z. Et ce que je te propose, c'est de commencer par le premier qui est l'indexation. Ce que je te conseille pour ne pas réussir dans ton référencement, c'est d'autoriser aucun robot, aucun crawler, que ce soit de Google ou des différentes intelligences artificielles, de venir visiter ton site pour qu'il n'ait aucune connaissance de ton site internet et qu'il ne puisse pas te faire ranker sur Google et sur les intelligences artificielles. Ce qui se passe, c'est que tous les jours, il y a des robots qui viennent sur ton site internet pour, un peu comme des libraires, ouvrir le livre, donc le site internet, voir si tous les chapitres sont dans le bon ordre, voir si c'est intéressant ce qui est dit dans le livre, voir s'il n'y a pas un autre livre qui dit exactement la même chose, donc du coup c'est du copier-coller, donc le libraire ne va pas mettre en avant ton site internet. Et globalement, en empêchant tous ces crawlers de venir sur ton site, tu les empêches de pouvoir t'indexer correctement sur Google et les intelligences artificielles. Donc ça, c'est un point parfait. C'est techniquement nickel si tu peux les virer, faire en sorte qu'ils ne viennent pas sur ton site pour justement ne pas être cité sur les intelligences artificielles et que Google ne te cite nulle part, que ce soit dans la SERP ou dans les résumés par IA. Ensuite, la performance technique. Il faut faire en sorte que ton temps de chargement de page, donc ton LCP, soit supérieur à 4 secondes. Comme ça, toutes les personnes qui arrivent sur ton site, le site est super lent, c'est pas agréable du tout à naviguer. Au bout de 4 secondes, le site est toujours pas chargé. Et donc du coup, hop, on sort du site internet. Comme ça, tu n'as aucun visiteur sur ton site et c'est nickel. Globalement, la moyenne, c'est 2,5 secondes de LCP max qu'on va aller chercher. Là, le but, c'est d'aller au-dessus de ça, de faire chier tout le monde qui arrive sur ton site pour les faire virer de ton site et que ça donne de mauvais signaux à Google parce qu'on appelle ça du pogo sticking, c'est-à-dire quelqu'un qui vient arriver sur ton site et qui se barre immédiatement, eh bien c'est un mauvais indicatif pour Google. Et pareil, la réactivité au clic, faire en sorte que quand tu cliques sur un bouton, ça prenne du temps à charger, que la page prenne du temps à charger, etc. La réactivité au clic soit supérieure du coup à 580 millisecondes. Ensuite, il faut que le site ne soit pas optimisé sur mobile parce que tu le sais, aujourd'hui, plus de 60% des recherches se font sur mobile. Et donc, du coup, si tu optimises pour ça, Google va te mettre en avant et c'est pas ce qu'on veut. L'objectif, c'est d'être discret. Et donc, du coup, en faisant tout ça, tu vas faire en sorte que les personnes qui sont sur mobile détestent ton site internet et donc changent de site. Et ensuite, le dernier point sur la performance technique, c'est de mettre ton site en HTTP et pas en HTTPS. HTTPS, c'est les domaines sécurisés. Ça permet prouver, c'est un certificat auprès de Google qui prouve que le site est fiable. Le problème, c'est que si tu fais ça, l'utilisateur ne va pas avoir de message d'erreur. Il va arriver sur un site de confiance. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est vraiment qu'il ait peur, qu'il soit pas du tout agréable à aller se positionner sur ton site, aller visiter ton site. Et donc, du coup, il faut le mettre en HTTP. Comme ça, Google te voit comme une menace pour lui et te met vraiment pas en avant. Ensuite, l'autorité, il faut que tu fasses zéro backlinks externe. Donc, il faut vraiment que tu contactes aucun site. Il faut que tu fasses pas de relations presse, etc. Qui est le point juste ici. Il faut vraiment que tu sois invisible auprès de tout le monde. Il faut que tu n'aies aucune notoriété ni autorité, que personne parle de toi. Et il ne faut pas que tu sois cité sur Reddit et sur les forums. Ça serait dommage. Les IA pourraient l'utiliser pour te citer et te faire de l'argent, te faire générer de l'argent sur ton site. Et ça, faut pas. C'est interdit. Donc voilà. Il faut faire en sorte de ne pas être cité sur d'autres sites, sur des forums, sur de la relation presse. Comme ça, tu as un domaine d'autorité de 0 et comme ça, tu es sûr et certain que Google ne parle pas de toi. Les articles de blog, il ne faut surtout pas que tu fasses de résumé en début d'article de blog qui est à peu près un résumé de 5 lignes parce que les IA raffolent de ça et donc du coup, tu vas être mis en avant sur les IA si tu fais ça. Il ne faut pas que tu mettes d'auteur ni de biographie. Ça permet de rassurer le lecteur et de rassurer Google et les IA d'arriver sur ton site et de voir que c'est vraiment pertinent, qu'il y a vraiment un expert du domaine qui vient parler de ça. Non, faut pas que tu le mettes comme ça, tu laisses Google et les IA dans le flou. Elles savent pas trop si c'est des informations qui sont fiables, si c'est une personne fiable qui l'a écrit. Et donc du coup, ça t'évite tout problème. Pareil, tu mets pas de date, tu mets pas de source et tu mets aucune donnée chiffrée. Comme ça, vraiment, ça montre que tu te connais pas du tout. Et voilà, c'est parfait comme ça. Ne date pas. Parce que si tu mets les dates, ça va montrer que tu mets du contenu qui est à jour. Si tu mets des sources, ça veut dire que tu t'es basé sur des sources qui sont fiables. Et ça, Google, il va adorer. Donc, c'est pas la bonne chose. Et ensuite, il ne faut pas que tu fasses de sommaire, ni de call to action, ni de tableau comparatif. Parce que ça, les IA, elles adorent ça. Elles adorent les sommaires, elles adorent les tableaux. Et le call to action, ça va te permettre de faire de l'argent grâce à ton site et grâce à tes articles de blog. Et si tu fais ça, du coup, tu vas être visible sur Google et les IA. Et ça serait vachement dommage.
Et ensuite, il faut vraiment pas que tu mettes ton contenu à jour. C'est-à-dire que faut pas que tu fasses de fraîcheur de contenu. Si tu fais un article de blog sur tout ce qui est pompe à chaleur en hiver 2025, faut surtout pas que tu le mettes à jour pour l'hiver 2026 parce que tu vas montrer à Google que bah, tu es quelqu'un d'intéressé et d'intéressant et que tu fais en sorte de lui proposer du contenu de qualité qui est à jour. Et donc ça, bah, il en raffole, il faut surtout pas le faire. Ensuite, pour le balisage, il faut que tu fasses vraiment des meta titles plus grands que 60 caractères. Comme ça va être tronqué par Google. On va pas pouvoir lire tout le titre. Et donc du coup, bah, les personnes, quand elles seront dans la SERP, elles vont pas spécialement comprendre. Et pareil, la méta description fait un truc supérieur à 160 caractères. Parce que si tu la fais en dessous, ça va être vraiment parfait. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et donc du coup, si tu fais plus de 160 caractères sur ta méta description, en fait, Google va aller sur ton site. Alors soit il va résumer la méta description que tu as fait, soit il va aller chercher sur le site du texte qu'il va pouvoir mettre à la place. Et donc du coup, c'est pas quelque chose que tu vas choisir. Donc c'est parfait pour rater ta strat. Ensuite, tu vas mettre plusieurs H1, donc c'est les titres à chaîne. Le H1, c'est le plus important. C'est comme le titre d'un livre, il faut que tu n'en aies qu'un seul. Et si tu en mets plusieurs, bah, du coup, personne ne va comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est parfait. Et pareil, tu mets des H3 sans H2 par an. Ou alors tu mets aucun H1. Enfin bref, vraiment, tu structures très mal tes balises à chaîne. Et comme ça va être parfait. Tu vas avoir une perte de pertinence thématique. Ça, c'est génial. Ensuite, l'architecture du site, il faut faire en sorte que tu aies 25% des pages qui soient orphelines, avec zéro lien interne, pas de maillage interne, rien. Faut pas que tu rediriges des pages vers d'autres pages et que tu renforces certains sujets. Comme ça, c'est parfait. La profondeur, il faut que tu fasses supérieur à 3 clics. C'est-à-dire que si tu viens à vouloir acheter une moto sur un site, faut faire en sorte que la personne clique 5, 6, 7 fois, qu'elle se perde sur le site et qu'elle n'ait pas d'informations pertinentes sur son trajet pour vraiment la perdre et qu'elle sorte de son site et qu'elle aille voir ailleurs. Pareil, tu mets des URL avec des paramètres bizarres, tu mets pas des beaux URL qui sont pertinents pour les crawlers et aussi pour les utilisateurs. Et pareil, pas de cocon sémantique, tu fais rien, tu fous de la pagaille partout sur ton site, tu mets aucune logique, aucune arborescence, enfin vraiment, je veux vraiment un truc ignoble et comme ça c'est parfait. Google il va crawler une fraction du site seulement et donc du coup il va pas pouvoir voir l'intégralité de ton site et là ça sera très pertinent pour toi pour rater ta stratégie SEO. Ensuite, pour les données structurées, il faut vraiment pas que tu aies d'étoiles, pas de FAQ, il faut pas que tu affiches tes prix si tu fais du e-commerce. Il faut vraiment pas que tu aies d'avis utilisateurs, que ce soit sur la Google My Business, sur Trustpilot ou même sur le site internet. Faut vraiment pas qu'on parle de toi, il faut être très discret. Et l'objectif, c'est que voilà, ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc. ne savent pas qui tu es parce que t'as aucun avis réel, t'as rien de pertinent et donc ça c'est parfait. Comme ça t'es invisible dans les résultats enrichis et t'es jamais cité par les intelligences artificielles. Ensuite, la qualité de contenu, il faut vraiment que tu ailles copier ce que font tes concurrents, tu prends leur article de blog et puis tu les copie-colles sur ton site internet, tu regardes pas forcément ce qu'ils font, comme ça c'est parfait, tu vas pouvoir utiliser leur jus alors qu'en fait ça sert à rien, ça va juste prouver à Google que tu copies les autres et donc du coup ça sera pas du tout pertinent, il va te déclasser et il va pas te citer dans les résultats de la SERP et ni dans les intelligences artificielles parce que si tu fais le même contenu que les autres, t'as pas d'intérêt à être positionné devant eux. Et pareil, tu fais de la cannibalisation, tu fais au max possible des pages qui se cannibalisent entre elles, qui parlent d'un même sujet mais qui sont pas dans le même endroit du site internet. Et il faut vraiment qu'elles se cannibalisent, il faut pas qu'elles se renforcent, il faut vraiment qu'elles se mangent entre elles, comme ça c'est parfait. Google va rien comprendre à quelle page mettre en avant par rapport à l'autre, etc. Comme ça c'est parfait. Et tu viens cibler des mauvaises intentions de recherche, c'est-à-dire que tout ce qui a du volume de recherche, tu te positionnes surtout pas là-dessus. Il faut vraiment que tu ailles sur des intentions de recherche où il y a personne qui vient chercher. Comme ça montre deux choses. Ça montre que les utilisateurs tomberont jamais sur tes articles parce que en fait ils répondent pas à une intention que eux ont, donc ils tomberont jamais. Et en plus de ça, ça va montrer des mauvais signaux à Google parce que Google va se dire mais attends, il fait des articles de blog qui ont rien à voir avec l'intention de recherche, ça sert à rien que je le positionne. Comme ça c'est parfait. Là tu as une page 3 qui est assurée et tu vas jamais arriver en page 1. Ensuite, tu vas rien mesurer. Ça c'est le dernier point, c'est le plus important. Il faut vraiment que tu n'ouvres jamais ta Search Console. En vrai, même la connecte pas, n'en crée pas une, on s'en moque. Tu suis pas tes positions, tu mets des erreurs 404 partout sur ton site et tu les détectes pas, tu n'arrives pas à les analyser, tu sais pas d'où ça sort. Et pareil, tu vérifies aucune de ces données-là. Il faut vraiment que tu n'analyses aucune donnée et il faut que tu ne modifies aucune chose sur ton site. Une fois qu'il est bien pourri, tu ne modifies rien, tu ne fais aucune mise à jour de ton CMS si tu en as à faire. Il faut vraiment que ce soit le plus pourri possible. Comme ça, c'est impossible de savoir ce qui fonctionne directement. Comme ça, tu sais pas si les articles fonctionnent, si telle page fonctionne et tu sais pas comment les mettre en avant par rapport aux autres et comment renforcer telle page vis-à-vis de ta stratégie. Bref, tu l'as bien compris depuis le début, je me moque un peu de toi. Si tu te reconnais dans une seule de ces pratiques dans ce guide, c'est qu'il y a un problème à corriger maintenant. Nous, ça fait plus de 6 ans qu'on accompagne des TPE, des PME, des e-commerce, des grands groupes à se positionner numéro 1 sur Google et les IA. Et dans cette vidéo, je voulais me moquer de toi en te mettant toutes les pires choses à faire pour ne pas être ranké sur les intelligences artificielles et sur Google. On entend beaucoup de choses et son contraire, surtout en 2026, sur tout ce qui est référencement sur les IA. Aujourd'hui, si tu fais une de ces choses,
choses-là que tu ne traques pas assez, que tu ne vérifies pas tes meta titles, que tu dupliques des pages, que tu vas chercher ce que font tes concurrents pour dupliquer ce qu'ils font, etc. Il y a vraiment un problème, honnêtement, il y a vraiment un problème. Ne te pose pas plus de questions sur le fait que tu n'arrives pas en première page ou en première position. C'est en principe un des 9 points que je t'ai mis en avant. Si jamais tu veux qu'on travaille ton référencement en ligne, c'est avec grand plaisir. Tu as un lien en première ligne de description qui te permettra de prendre rendez-vous avec moi directement. Et ça va permettre de faire un audit, de voir la situation actuelle de ton site internet, de ton activité. Et puis on en discutera avec grand plaisir. Voilà. Si jamais tu as des questions, tu as l'espace commentaire pour faire ça. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et puis à même partager cette vidéo. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Salut.